La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. La culture juive enchantée envoie des pensées chaleureuses à toutes les mamans. Et pour me faire un petit plaisir en ce jour spécial, je vous propose de découvrir avec moi Fortuna. C'est le dernier album du groupe klezmer Amsterdam Klezmer Band. Je les suis depuis des années et j'aime beaucoup leur musique. Pour ceux qui connaissent bien mon émission, vous connaissez déjà bien ce groupe, mais pour les nouveaux, je vous le resitue rapidement. Ils sont 7, alliant cuivre, hautbois, accordéon, contrebasse, percussion et chant à l'occasion. Le groupe a été créé en 1996 et peut-être qu'à cette époque, leur musique était plus exclusivement klezmer, ce que je ne pense pas, mais en tout cas maintenant, et ce depuis que je les connais, leurs influences sont tout aussi balkaniques et gitanes que klezmer, sans parler du rock, du punk et du jazz. De plus, ce sont des influences, pas des cadres rigides. Bien que fortement enracinés dans la tradition, leur musique s'affranchit aussi de ces traditions, bousculant ses règles, introduisant de nouveaux éléments et des sonorités actuelles. Comme beaucoup de groupes, ils ont commencé par jouer dans les parcs et les pubs d'Amsterdam, pour rapidement prendre une dimension nationale. Grâce à divers festivals, leur renommée s'est étendue peu à peu au-delà des frontières hollandaises et ils sont à l'heure actuelle un des groupes européens le plus en demande. Ils sont aussi extrêmement stables. Il n'y a presque pas eu de changement de musicien depuis la création du groupe il y a 24 ans. Pour ce dernier album, par contre, il y a eu un changement bien involontaire. L'accordéoniste Theo Van Tol, qui était souffrant au moment de l'enregistrement de l'album, a été remplacé par Hélène Van Vliet. Alors pour lui souhaiter une prompte guérison, écoutons la pièce que Theo Van Tol a écrite pour Jan-Fe van Strien, le clarinettiste. Vous verrez que c'est un beau défi pour la clarinette qui a un beau solo en 9/8. Et ça s'appelle Tripping.
C'était Tripping, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. Cette pièce a été écrite par Theo van Tol, l'accordéoniste, pour Jan Fie van Strien, le clarinettiste. Chaque album a un thème particulier, une couleur spécifique. Pour celui-ci, le thème est la fraternité. Ça fait presque 25 ans qu'ils créent, jouent et tournent ensemble et ils ont choisi de travailler avec un directeur artistique externe, Stefan Schmidt. L'Amsterdam Klezmer Band a demandé à Stefan de mettre sa marque sur leur album. L'idée étant de se renouveler, de briser les habitudes qui se créent à force de jouer ensemble entre les divers membres du groupe et sortir des zones de confort qui se sont petit à petit établies au fil des ans. Et Stefan a suggéré que chacun des membres du groupe écrive un morceau pour un des autres membres du groupe. C'est une façon de regarder l'autre, un des autres, d'une autre manière, à partir du présent, de qui il est comme personne, aujourd'hui, maintenant, et pas juste en se laissant porter par ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. Et ça s'est très bien passé apparemment. Les membres du groupe se reconnaissent bien dans le morceau écrit pour chacun d'entre eux. Comme on a déjà entendu le morceau écrit par l'accordéoniste pour le clarinettiste, écoutons ce que ce clarinettiste a écrit pour le chanteur, Alek Kopic. C'est une mélodie assez simple pour permettre à Alek de s'amuser, à créer des textes taquins et poétiques et aussi de s'exprimer comme chanteur. Et ça s'appelle Shirpir. Чих-пых, товарищи, станция удача. Тянем лямку, как рабы, и никак иначе. Чих-пых, родимые, станция Победа. Защитивши родину, будем без обеда. Чих-пых, милейшие, станция Отчизна. Обещает завтра пир, а пока что тризна. Чих-пых, родимая, станция Свобода. Голосуй, не голосуй, а выберут урода. Что за непонятно, просто не пойму. Что мне раньше ждать, сумму или тюрьму? Чих-пых, товарищи, станция бессмертия. Это только Ленину удалось, поверьте. Что за непонятка, просто не пойму. Чего раньше ждать, сумму или тюрьму? Чих-пых, товарищи, станция удача. Тянем лямку, как рабы, и никак иначе. Что за непонятка, просто не пойму. Чих-пых, товарищи, станция бессмертия. Это только Ленину удалось, поверьте. C'était Shirpir, une pièce de Jan Fie van Strien écrite pour Alek Kopic, interprétée par l'Amsterdam Klezmer Band. L'Amsterdam Klezmer Band est composé d'un clarinettiste, Jan Fie van Strien,
qui est aussi percussionniste à ses heures, d'un accordéoniste, Theo Van Tool, remplacé sur cet album par Hélène Van Vliet, et d'un chanteur, Alec Kopic, mais il y a aussi un contrebassiste, Jasper De Beer, un saxophoniste, Job Reyes, et ces deux-là font aussi les chœurs quand il y en a. La trompette est jouée par Guy Slevelt et Joep van der Linden, et le tromboniste et le percussionniste en titre. Stefan Schmidt, le directeur artistique, a introduit des éléments créant un peu de désordre dans tout ça, ainsi que des rythmiques un peu différentes. Alors écoutons la pièce Tanz, 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 écrite par Jasper De Beer, le contrebassiste. Il dit « Après avoir expérimenté toutes sortes de combinaisons de styles musicaux avec le groupe, je voulais écrire un morceau de fête, instrumental, rapide, avec une couleur traditionnelle. Stéphane, le directeur artistique, voulait qu'il y ait quelques mots ou un cri quand même, alors j'ai choisi Tanz, Tanz, Tanz. Ce titre est un peu une blague, car quand un groupe klezmer vous arrive avec un titre pareil, vous vous attendez à quelque chose qui sonne à l'ancienne. Eh ben non, Stéphane a rajeuni cet air klezmer en ajoutant un rythme funky et quelques effets sonores. Alors on écoute. C'était Tanz, Tanz, Tanz de Jasper De Beer, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. Ce morceau n'a pas de destinataire particulier, mais vous avez entendu des effets électroniques qui sont la signature de Stefan Schmidt, le directeur artistique. Maintenant qu'on a entendu 3 morceaux, on peut peut-être poser la question, est-ce que la musique de l'Amsterdam Klezmer Band est encore de la musique klezmer avec tout ça? Voyons les arguments des deux bords. Certains répondront non, car pour eux la musique klezmer a un certain son qui fait justement son unicité. En incluant trop de gadgets contemporains, on perd cette qualité de son. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça peut même être de la musique excellente, oui, mais ce n'est plus du klezmer. Mais d'autres répondront, pourquoi pas?
La musique klezmer, ce n'est pas un corpus fixe de morceaux interprétés de la même manière par tout le monde. C'est plutôt un état d'esprit qui s'adapte et évolue avec les époques, les lieux, les musiciens participants et les instruments disponibles. Le but est de faire danser, et ça, l'Amsterdam Klezmer Band y arrive merveilleusement bien. En intégrant des styles contemporains et des technologies modernes, l'Amsterdam Klezmer Band insuffle une énergie nouvelle dans la musique, et ce, pour le plaisir de tous. Et si la musique klezmer était un corpus figé, on ne pourrait pas écrire de nouveaux morceaux. Toutes les nouvelles pièces seraient dans le style klezmer, mais pas du klezmer. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Je vous propose d'écouter la chanson suivante en vous posant cette question. Est-ce de la musique klezmer à mes oreilles? Peu importe que vous ne soyez pas musicologue. En écoutant cette musique, est-ce que ça vous viendrait à l'idée que c'est de la musique klezmer? Et sinon, quel genre de musique direz-vous que c'est? Et si on vous dit c'est du klezmer, serez-vous étonné? Alors on écoute la chanson qu'ils ont appelée Klezmer 101.
C'était Klezmer 101, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band, qui est une composition ou une variation sur un air traditionnel. Il y a peu ou pas d'effets électroniques, mais des descentes chromatiques qui ne sont clairement pas traditionnelles. Pour moi, la musique de l'Amsterdam Klezmer Band est de la musique klezmer. D'une part, parce qu'elle s'en réclame, mais aussi parce que le propre d'une musique vivante est d'évoluer avec les nouvelles technologies, les nouveaux sons, les nouvelles conditions. Les klezmorim hongrois du XVIIIe siècle jouaient du violon et du gardone, une sorte de violoncelle brut de caisson au sens quasiment littéral. Et puis les orchestres klezmer du XIXe siècle ont intégré la clarinette. Au début du XXe, les accordéonistes ont troqué leurs accordéons diatoniques pour des accordéons chromatiques, et ainsi de suite. C'est normal que la musique évolue au gré du temps qui passe. Pour moi, si l'Amsterdam Klezmer Band se ressent comme un groupe de musique klezmer, alors il l'est. Pour ceux qui sont intéressés à aller farfouiller dans les archives de Radio Shalom, j'ai fait une émission en 2018 sur Sikra, un album qu'ils ont fait avec le groupe hongrois Söderge. Ensuite, en 2016, c'est sur l'album Oyoyoy, pour célébrer les 20 ans du groupe. En 2014, sur leur album Beatsmash. En 2012, sur Mokum. En 2011, sur Katla. Et en 2008, sur Son et Sarasa. Jusqu'à maintenant, mon préféré, c'est Katla. Je ne connais pas celui de 2015, Benja, qui semble m'avoir échappé, et je ne connais pas non plus les albums antérieurs à 2008, qui sont au nombre de 7, plus une collaboration avec Bob Fosco en 2003. Les 3 premiers ne sont pas sous étiquette et datent de la fin des années 90. Les 4 autres sont Malaloka en 2000, Limonchiki en 2001, Katakofti en 2003 avec un groupe de musique gitane et Man Bites, Dog Eats en 2004. Tiens, l'album Remix qui date de 2006 incluait déjà une collaboration avec Stefan Schmidt. Mais revenons à notre sujet, leur dernier album, Fortuna. Jan F. Van Strien, le clarinettiste, m'a expliqué pourquoi cet album porte le nom Fortuna. Fortuna est la déesse romaine de la chance, mais de la chance à prendre plutôt dans le sens du destin. C'est parce que l'année 2019 a été riche en événements importants pour le groupe. Pour la première fois, depuis plus de 20 ans qu'ils jouent ensemble, un des membres, Théo, l'accordéoniste, est tombé si gravement malade qu'il n'a pas pu être sur l'enregistrement, et bien sûr, pas non plus au spectacle sur scène. Pour un groupe si uni, c'est un choc énorme. Mais il y a aussi eu le positif. Théo a eu le temps de tout préparer pour Hélène Van Vliet, qui l'a remplacée, le travail avec Hélène qui s'est révélé très productif, ainsi que bien d'autres choses. Écoutons donc le morceau Fortuna, qui nous fait entendre une facette plus mélancolique de l'Amsterdam Klezmer Band.
C'était Fortuna interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. J'aime beaucoup la mélodie qui est assez différente de ce qu'ils nous font entendre d'habitude, pas seulement par son contour mais aussi par la façon dont ils l'ont arrangée, à moins que ce ne soit la patte de Stefan Schmidt. Tant qu'à écouter l'Amsterdam Klezmer Band dans un style différent, je vais vous proposer la chanson numéro 6. Déjà, ce n'est pas le même chanteur que d'habitude, du moins il me semble. Ensuite, là si vous me dites que ce n'est pas du klezmer, éventuellement je pourrais l'accepter, quoique. C'est la pièce Geheim in the Pape. Je ne garantis pas la prononciation néerlandaise. Dans un de leurs albums précédents, il y a un morceau qui s'appelle Leib in the Pape. Geheim signifie secret en hollandais. Donc le titre pourrait signifier un secret à The Pape. The Pape est un quartier d'Amsterdam très central qui abrite une population cosmopolite, notamment des gens de Turquie, du Suriname, du Maroc ou d'ailleurs dans le monde, et aussi beaucoup d'occidentaux non néerlandais. J'en conclus que sans doute au moins un des membres vit dans ce quartier et probablement tous aiment y aller. Depuis quelques années, The Pape devient un quartier en vogue, attirant à la fois artistes, étudiants et populations aisées. Ça se gentrifie, autrement dit. Une partie de la communauté homosexuelle d'Amsterdam y a également élu domicile. The Pape est surnommé le quartier latin d'Amsterdam, de par sa diversité et son mélange de cultures. Presque toutes les rues du quartier portent le nom de peintres classiques néerlandais, et beaucoup de manifestations culturelles y sont organisées. The Pape est également réputé pour ses bars en tout genre et des restaurants gastronomiques apparaissent de plus en plus nombreux. Au Pape se trouve également le fameux marché Albert Schweepmarkt, qui est le plus grand marché à ciel ouvert du pays. On écoute Geheim in the Pape. Droog in mijn keel, stram in mijn lijf, alles is te veel. Dingen gaan te snel, dagen gaan te hard. Is er dan geen tijd voor twijfel en voor smart? Want mensen zie ik rennen, zoeken naar succes. Doe ik dan ook mee, blijf ik bij de les. Sta ik op de grond met benen allebei, dan hoef ik niet mee, want ik ben blij. Op het dak, tranen van de geesten die in oorlog onderleefden. Laat ze nou maar denken, laat ze nou maar janken. Kan ze niet vergeten, maar kan niemand meer bedanken. Dus ik rouw, wacht, blijvend op mijn hoede. Warm in mijn huisje, doe ik het juiste wat ik schrijf, denk. Onderneem de goede stappen die me verder brengen, jou de geheimen te verklappen. Ik verschuil een geheim over tijd, ik verlei mijn geheim in de pijp. Kijk uit. Zonder steun word je lui, slijt de messen, de vruchten zijn rijp. Ik verschuil een geheim over tijd, ik verlei mijn geheim in de pijp. Kijk uit, zonder steun word je lui, slijt de messen, de vruchten zijn rijp. Oh ja. Zet hem op nou. Zweven, nachtelijk moken als een pretpark. Baden in de honing. Een grote beer in de polder met schapies. Oh jee, nu ligt het schapie op apengapies. Want de moeder is tot aarde verworden. Ene en nullen geschreven op de borden. We kunnen kiezen, winnen of de galamiezen. Maar ik vertel je, heb geen tijd te verliezen. Nee, geen tijd te verliezen. Het is nu of nooit. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlei mijn geheim in de pijp. Kijk uit,
Zonder steun word je lui. Slijt de messen, de vruchten zijn rijp. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk uit. Zonder steun word je lui. Slijt de messen, de vruchten zijn rijp. De vruchten zijn rijp. Kijk uit, zonder steun word je helemaal lui. Als de vruchten zijn rijp. Ja, ja. Ik verschuil een geheim over tijd. Ik verlijm een geheim in de pijp. Kijk, zonder steun word je lui. Slijt de messen, de vruchten zijn rijp. C'était Geheim in the Pape, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band, et de fait, c'est une de mes chansons préférées de cet album. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, sur 1650 AM à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. L'Amsterdam Klezmer Band a aussi participé à un projet que je n'ai pas encore exploré personnellement, mais ça ne va pas tarder. Vous connaissez sans doute Johan Sfar, qui est entre autres multiples choses, auteur et dessinateur de bandes dessinées. Johan Sfar est né à Nice, d'origine séfarade, et que ce soit en tant que réalisateur de films, de dessinateur, de romancier, il s'intéresse particulièrement aux questions existentielles, identitaires et philosophiques, à travers les différents supports qu'il emploie, et tout particulièrement les rapports qu'entretiennent entre elles les religions. Il a notamment écrit et dessiné les aventures du chat du rabbin. Et de cette bande dessinée en 9 volumes, il a été fait 2 pièces de théâtre et un film, je crois qu'il y en a un autre en préparation. Et l'Amsterdam Klezmer Band a participé à la musique du film, ainsi que Enrico Macias et ses musiciens d'ailleurs. Alors je vous propose d'en écouter un petit extrait de cette bande sonore. Ça s'intitule Otoshonir. C'était Otto Chenille, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. La musique du film a été composée par Olivier Davio, mais il a convié ces 2 groupes pour soutenir sa création, et même s'il a composé les airs, il a pas mal laissé la bride sur le coup aux musiciens, car on reconnaît bien leur style, et on pourrait penser qu'ils ont signé les musiques. L'album Zaraza de l'Amsterdam Klezmer Band est paru en 2008, donc pendant la préparation du film, qui lui est sorti en 2011, et dedans il y a une chanson intitulée Zlabia, qui est le nom de l'héroïne du chat du rabbin. Et la couverture de l'album Zaraza a été dessinée par Johan Sfar. Mais revenons à Fortuna, car je veux vous faire entendre le morceau que Joep van der Linden, le tromboniste, a écrit pour Gijs Levelt, le trompettiste. C'est un morceau plein d'énergie avec un solo de trompette sur un groove en 7/16 qui est vraiment une mesure peu habituelle, même chez les Roumains les plus pervers, et qui donne l'occasion à Gijs de donner sa pleine mesure à la trompette. À la première écoute, ça m'a fait penser au thème musical de Mission Impossible. On écoute Gijs Gewiss.
C'était Riskevis, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. Là encore, je fais de mon mieux avec la prononciation hollandaise, mais je ne garantis rien. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur la situation actuelle. À l'heure où j'enregistre cette émission, nous sommes encore en plein confinement, même si on parle d'ouverture prochaine, voire pour demain, ce sera très progressif. Pour les artistes, le confinement est une catastrophe. Non seulement aucun n'a pu travailler pendant, mais tous les contrats pour l'année 2020 ont été annulés, et même certains pour encore plus loin. Quand pourrait-il y avoir encore des spectacles, et dans quelles conditions? On ne le sait pas. Pour la plupart, c'est là qu'ils peuvent faire de l'argent. Alors si vous voulez les soutenir, achetez leurs albums ou leurs chansons, même si un pourcentage dérisoire seulement leur revient. Mettez des mots sur leur Facebook, sur leur compte. Faites quelque chose, si ça vous tente, pour leur manifester que vous les appréciez, que vous pensez à eux. Fin de la parenthèse. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup sur cet album, sans que je trouve exactement pourquoi. Bien que le texte soit en anglais, je ne comprends pas tout, sauf qu'il est ironique. C'est une chanson qui parle des mamans, en tout cas du rôle des mères, et on peut élargir, je pense, au rôle des femmes en général, et c'est parfait pour la fête des mères. On écoute Mommy's Out.
house. Vee, if ever could she make a gozer stay. Oh no, the mama doesn't fool around the house. Vee, if ever could she make a gozer stay. Streets are busy, so a game is hard to reckon. Backyard of the neighbors, what to do if you get slapping. Bullying and laughter, get a punch in the hose. Nothing but a bore, spending time is how it goes. Mommy gone away, mommy's going out to play. Hurdy-gurdy, oompa oompa, ripping up the party. Cause it's prime time, it's okay. And she's gonna come back with a fat dish, veggies in a bowl, she got it all. Yeah, she got it. She ain't fooling around, you know. Mommy isn't fooling around the house. The children mocking, so the mommy isn't rocking. Wish she were around the house, but she isn't ducking. Kitchens on the wall, ready, daddy up the alley. A geschmaltzer in between with a movie on the telly. Oh no, the mama doesn't fool around the house. Vee, if ever could she make a gozer stay. Tender the approach to her subject as a mother. Got to give her all, got to give it to her lover. C'était Mommy's Out de l'Amsterdam Klezmer Band. Pour terminer avec cet album, Fortuna, je voudrais vous faire entendre un morceau dont ils ont mis 2 versions. Je ne sais pas exactement ce qui s'est vraiment passé, mais je suppose qu'ils ont trouvé un morceau datant de 1948, joué par une fanfare de l'époque, et qu'ils ont intitulé 7 Up 1948.